Yes. Yes. Amen. J'ai aimé ce que la chorale a fait aujourd'hui. La chorale dit, Seigneur, mon chant ne finira jamais. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec nous ce matin? À jamais je lève. On peut laisser les instruments. On le confesse entre nous. Yes. Plus qu'encore. Yes. Pas n'importe quoi, mais ma vie. Ma vie est sur l'eau, t'es tout entier, je mens. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur ce matin, je viens m'offrir. Je viens t'offrir ce que je suis, ce que je vais devenir, car tu en es maître aujourd'hui, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à la chorale, qui est content d'être là ce matin. Moi, je suis très content d'être là. Qui se rappelle de ce que l'on a vu le dimanche dernier? On a parlé de quoi? De la foi folle. Et je crois que chacun de nous ce matin, en venant au culte, s'est dit, j'ai écouté la foi folle, ou durant la semaine, quelqu'un s'est dit, bon, je vais expérimenter la foi folle. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont expérimenté la foi folle. Moi, quand je suis rentré chez moi à la maison, la même journée, j'ai expérimenté quelque chose. Mais aujourd'hui, on a encore un thème assez simple. Et vous avez certainement vu l'affiche de notre programme de ce matin qui parle des finances. D'accord? On veut parler des finances, de l'argent. On veut parler des ressources que nous avons. Hormis l'argent, on a aussi bien d'autres ressources que l'argent qu'on peut mettre à disposition du Seigneur. Donc nous voulons parler des principes d'une prospérité financière à tous égards. Tu peux connaître ton prochain, dis-lui, cette année on va prospérer. Cette année, le Seigneur nous fera grâce de prospérer. Et quelqu'un est en train de se dire, mais je suis jeune, je suis encore étudiant. Tu peux dire à ton voisin, la prospérité n'a pas d'âge. À 12 ans, vous pouvez être millionnaire. Il y a une fille aux États-Unis, elle avait 12 ans. Elle est devenue millionnaire parce qu'elle vendait que des bonbons. À 12 ans. Elle ne vendait que des bonbons. Et à la fin, elle est millionnaire. Vous savez, quand vous devenez millionnaire à 12 ans, ça veut dire, en fait, vous avez un bel avenir. Un bel avenir, pardon. Vous allez devenir n'importe qui. C'est à vous de décider. Mais ce matin, j'avais prévu en faire en un enseignement, mais je me suis rendu compte que maintenant. Donc ce dimanche, on va essayer de poser des fondements, de voir des principes. Et le premier dimanche du mois d'octobre, on parlera des gestions, de la gestion. De la gestion financière. Je suis étudiant, comment est-ce que je vais gérer mes finances? Je suis travailleur, comment est-ce que je vais gérer mes finances? Comment est-ce que je gère ce que Dieu me donne à gérer? Vous voyez, notre argent, quelquefois, ça ne nous appartient pas. Quelquefois, nous ne sommes que des gérants. Mais comment est-ce que nous devons gérer cet argent de la bonne manière possible? Ça, nous le verrons le premier dimanche d'octobre. Donc, ça sera peut-être une série d'enseignements. De novembre, pardon. Mais ce que je veux déjà dire ce matin, d'entrée de base, c'est que nous allons prospérer à tous égards. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à prospérer. Alors, je vais définir ce que c'est un principe. Un principe est ce qui est à l'origine de quelque chose. Qui est la cause. Ce qui cause un phénomène. Ce qui cause
soit un changement. Un principe, c'est ce qui est à l'origine. J'en ai pris 4 définitions. La deuxième définition, un principe, c'est une proposition fondamentale. C'est une loi, c'est une règle qui définissent un phénomène dans un domaine d'étude bien précis et bien spécifique. Une troisième définition, un principe est la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose ou qui en régit le fonctionnement. La dernière définition de principe, un principe est un élément constitutif de quelque chose. Pour prendre une idée simple, on a tous vécu en Afrique subsaharienne. Quand il n'y avait pas d'eau chez nous, on partait au puits. On partait à la source. Parce que le robinet ne coulait pas. Donc, il fallait chaque fois quand il n'y avait pas d'eau, qu'on aille à la source, qu'on aille au puits. Mais quelquefois, on partait au puits et l'eau tarissait. Il fallait qu'on attende 30 minutes, 1 heure, quelquefois toute la journée pour que l'eau revienne. Mais on partait à la source. Alors, comment est-ce que je vais définir les principes d'une prospérité financière à tous égards? Je vais simplement dire en fait que c'est l'ensemble des lois, l'ensemble des règles qui occasionnent ou qui ouvrent une porte pour une prospérité à tous égards. Il y a toujours un principe pour quelque chose. Chaque chose dans ce monde a un principe. Chaque chose dans ce monde a un principe. Prenez une pierre, jetez, ça va tomber. Ça ne restera pas en haut. Ça obéit à un principe. Vous prenez le poisson, vous le mettez dans le désert, il va sautiller de partout. Et on va se demander quel est l'endroit idéal pour un poisson. Est-ce dans la cuisine ou est-ce dans l'eau? Où est l'endroit idéal du poisson? Est-ce dans le désert ou bien c'est dans la cuisine? Quel est l'endroit idéal d'un poulet? Est-ce c'est dans l'eau ou c'est dans la cuisine? Ou c'est dans une ferme? Ou c'est dans la cour de la maison? Quel est l'endroit idéal où nous sommes appelés à prospérer? Vous savez, le poisson ne peut pas prospérer dans le désert. Le lion ne peut pas prospérer en ville. Parce que sa place, c'est en forêt. La place du poisson, ce n'est pas au désert. C'est soit dans l'eau, soit dans la marmite. La place du poulet, ce n'est pas dans le désert. C'est soit dans la cuisine où on va manger, ou c'est soit dans la ferme. Mais vous allez voir une chose, que toutes ces choses, même l'être humain, il vit selon un principe de vie. Et lorsque l'être humain s'écarte des principes de vie, il n'est plus un humain. Entre griffes. Voilà pourquoi on va appeler humain-animal. Quand un humain commence à dépasser ce que le principe établi a fixé, il n'est plus en soi un humain. Quand il commence à prendre le couteau, mettre dans l'œil de quelqu'un, tourner et en prendre du plaisir, est-ce encore un humain? Parce que le principe établi est que ce genre de choses, l'humain ne doit pas le faire. Parce que l'humain a pour principe de préserver la vie qui existe. N'est-ce pas? Donc, toute chose sur terre est régie par un principe de vie. J'aime le poulet, donc je pense que l'endroit idéal du poulet, c'est dans la cuisine. Mais j'apprécie aussi qu'on l'élève, le poulet. Donc, il y a des principes qui ont pour vocation de créer ce que l'on appelle une prospérité financière. Et nous sommes chrétiens, quelquefois on se dit, mais non, l'église, on ne doit vraiment pas parler de l'argent. Je suis désolé, si on ne parle pas de l'argent dans l'église, on va se faire escroquer par nos banquiers. Si on ne parle pas de l'argent à l'église, on va en parler où? L'église a une responsabilité, Faël. C'est d'enseigner l'humain à comment gérer l'argent. Vous savez pourquoi?
Ça sera notre premier principe. L'Église a une responsabilité. Je ne parle pas de ceux qui mettent l'accent sur l'argent matin, midi, soir, ou qui demandent, qui nous pressent pour qu'on ramène des dîmes et des offrandes, qui nous pressent pour qu'on sème. Non, je ne suis pas en train d'entrer dans une théologie de prospérité où on ne sait même plus où se retrouver. Mais je suis juste en train de dire, n'oublions pas que l'argent a une place dans l'Église. J'écoutais l'histoire de Tréflo Dollard. Un jour, il devait aller évangéliser. Il s'est rendu compte en fait que acheter autant de bus, ça allait coûter. Il a dit à son église, écoutez ce qu'on va faire, on va acheter un avion. C'était peut-être fou, mais ils ont acheté un avion. C'était pas pour qu'ils mettent l'argent dans la poche. C'était pour gagner en temps pour aller évangéliser. Donc si la place de l'argent, c'est seulement à la banque, alors nous, chrétiens, on se trompe. La place de l'argent, c'est aussi dans l'évangélisation. Parce qu'on met des moyens nécessaires pour que l'œuvre de Dieu atteigne des limites où on ne peut pas y arriver. On gagne en temps. Un voyage qui allait faire peut-être 10 heures, en avion, ça nous fait 1 heure ou 2 heures. On gagne en temps et on est plutôt efficace. Alors la place de l'argent n'est pas seulement en banque, ni dans nos maisons. C'est aussi chez Dieu, la place de l'argent. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons plusieurs choses. Nous remarquons dans la Bible, n'est-ce pas, qu'il y a des promesses dans la Bible. D'accord? Dans la Bible a des promesses. On les lit souvent, et beaucoup même. La Bible a des commandements. On a les 10 commandements de Moïse qu'on cite, même s'il y en a 600 et quelques. On a dans la Bible des encouragements, des exhortations. Nous trouvons cela, n'est-ce pas? On a aussi dans la Bible des dénonciations. Quelque chose est mal fait, la Bible dénonce. La Bible, et beaucoup en prend d'ailleurs pour justifier la polygamie. Salomon avait 1000 femmes. Ah oui, mais la Bible n'a pas encouragé Salomon à avoir 1000 femmes. La Bible dénonce par contre Salomon qui avait 1000 femmes et qui a mal fini. Et dans nos pays, on dit non, un homme ne doit pas avoir une seule femme. Il doit avoir minimum 2, 3, 4. Mais lisez Salomon, vous allez voir à la fin de sa vie. Ça n'a pas été beau. Et moi, ce qui m'étonne, si Salomon était vivant, j'allais même le gifler, j'allais dire à Salomon, après avoir eu toutes les richesses que tu as et tu nous dis, vanité de vanité. Salomon, tu t'es réjoui avec beaucoup d'argent et à la fin de ta vie, tu nous dis, ne vous inquiétez pas, vanité de vanité. Tout est vanité. Donc la Bible n'a pas encouragé Salomon à avoir 1000 femmes. La Bible a dénoncé Salomon qui avait 1000 femmes et qui n'a pas su faire l'équilibre et qui, à la fin de sa vie, ça n'a pas été beau. Personne parmi nous voudrait finir comme Salomon, qui a fini sa vie avec des non-croyantes. Mais j'ai aussi vu dans la Bible des mises en garde, des avertissements. Quand on lit notre Bible, on se rend compte qu'il y a aussi des mises en garde, des avertissements par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre façon d'être, par rapport à notre façon de faire. Et en dernier, ce que j'ai encore trouvé dans la Bible, ce sont des principes. Je vais vous en donner un exemple. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible va nous dire, s'il vous plaît, la sono, l'écran-ci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. C'est un principe. C'est un principe simple qui nous enseigne que le pardon est essentiel. Non seulement nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais nous aussi nous pardonnons aux autres. Le pardon est essentiel dans les relations humaines que nous entretenons au quotidien. Alors, ce principe nous demande à nous, en fait, de pardonner aux autres, car Dieu aussi nous pardonne. Ça, c'est un principe. Je vous donne un deuxième principe. 1 Timothée 6, verset 10. Qui dit quoi? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Paul,
qui écrit à Timothée ne dit pas à Timothée, Timothée, l'argent est la racine de tous les maux. Non. Il met un qualificatif. Il dit l'amour de l'argent. L'attachement excessif à l'argent. Une dépendance excessive à l'argent. Et Paul va dire, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les maux. Donc ce principe met en garde un amour excessif à l'argent qui conduit des comportements destructeurs. Je ne vais pas vous en citer, vous suivez les médias. J'ai juste envie de dire, comment se fait-il qu'aucun pays d'Afrique ne produit des armes, mais on a des guerres bizarres en Afrique? Ça, c'est un exemple. Parce qu'il y a des gens assoiffés d'argent qui ont trouvé un terrain, un endroit idéal pour vendre les armes. Et ils liquident les armes. Et partez au Congo, vous ne trouverez pas une usine d'armes. Allez au Cameroun, vous n'en trouverez pas. Allez au Mali, vous n'en trouverez pas. Allez au Tchad, vous n'en trouverez pas. Mais comment se fait-il qu'on a des cargaisons de munitions qui arrivent chaque fois? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière l'argent. Alors je vais nous prendre notre premier principe. N'est-ce pas que nous sommes étudiants? Et nous sommes, n'est-ce pas, venus au Maroc étudier? Qu'est-ce que vous projetez à la fin de vos études? Ne dites rien. Je finis, je pars en France, je rentre au Gabon, comme j'aime le dire. Et c'est bon. Alors vous allez comprendre le premier principe. Dieu est le propriétaire de tout. Quand on parle des finances, voici le premier principe. Dieu est le propriétaire de tout. Quand je dis de tout, mais vraiment de tout, Somme 24, verset 1er va dire ceci. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel quoi? La terre et tout ce que cette terre-là renferme. Ça veut dire les richesses. Les richesses sont à l'Éternel. Mais si toutes ces choses sont à l'Éternel, quelle est notre place? Qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes que des garants, des gérants. Nous ne sommes que des employés que Dieu a mis à disposition de ses ressources afin de les valoriser et de les utiliser. Mais de la bonne manière possible. Mais sinon, toute chose appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout. Et nous ne sommes que des gérants. Et lorsque Dieu décide de choisir parmi nous un gérant, il te dit, ok, tu as eu ton bac, c'est bon, allez, quitte le pays, pars au Maroc. Et quand on arrive au Maroc, on étudie. Et Dieu dit, bon, tu as fini d'étudier, je veux que tu gères mes affaires ici maintenant. Je ne sais pas, en n'importe quel domaine, pas seulement être pasteur, hein, n'importe quel domaine. Donc Dieu te dit, écoute, dans le domaine informatique au Maroc, il y a une entreprise où je vais vraiment t'envoyer pour que tu gères mes affaires. Et nous, on dit au Seigneur, non, tu sais quoi, moi je dois aller au Canada. Attends, Seigneur, je suis ingénieur d'État, quoi. Non, mais au Maroc, on ne me paiera pas bien, je pars au Canada. Il y a beaucoup de gens, à cause de l'argent, ils ont refusé leur appel. Ou même quand ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus pasteurs hommes d'affaires. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Il y a beaucoup de gens, à cause de l'argent, ils ont pris leur appel, ils ont mis dans la poche. Ils ont dit non, là-bas ça ne paye pas. Quand je vends les voitures, ça paye. Quand je m'assois dans un bureau, on me paye 1 500 000, ça paye. Quand je suis au gouvernement député, ça paye. Mais Dieu est le propriétaire de toutes ces choses. Alors si Dieu en est le propriétaire, qu'est-ce qu'il décide? Il te prend, Ivan vient, il te dit, écoute, assieds-toi là. Tu gères. Quelquefois, ce n'est pas notre argent. Quelquefois, ce n'est pas notre bien. C'est vrai qu'on a utilisé notre tête et notre cerveau. Mais rassure-toi, tu n'es pas le premier à utiliser ta tête et ton cerveau. C'est Dieu qui décide de ramener à toi les choses afin que tu gères. Il dit, j'ai tellement de richesses et ça m'appartient, c'est à moi ces richesses.
Somme 1 va continuer en disant, le monde et ceux qui y habitent. Toutes ces choses-là l'appartiennent. Et il en fait ce qu'il veut. Mais vous savez, lorsque Dieu est le propriétaire de tout, il décide maintenant d'appeler Abraham. Il dit à Abraham, écoute, j'ai une entreprise que je suis en train de monter. Dans cette entreprise-là, je veux que tu y sois. Je pense que dans cette entreprise, il faut que tu sois le PDG. Alors il va dire à Abraham, hey, vous savez à quel moment commence une prospérité financière? Quand vous décidez de quitter. Attends, je vais quitter pour aller où? Je ne connais pas l'orientation. Je ne sais absolument rien. Dieu lui dit, hé, mon frère, quitte. La prospérité financière commence quand vous décidez de quitter. Quitter quelquefois la réflexion du pays. Quitter quelquefois le faux raisonnement qui nous empêche et nous garde dans des murs afin que nous ne puissions pas prospérer. Vous savez, avant de prospérer financièrement ou physiquement, il faut d'abord que votre état d'esprit prospère. Il faut d'abord que votre état d'esprit s'ouvre. Sinon, vous allez prospérer en main, vous aurez beaucoup d'argent, mais l'esprit ne saura pas suivre la prospérité. Et Dieu va appeler Abraham, il va dire, Abraham, j'ai une entreprise que je suis en train de bâtir. Je te veux comme PDG. Il va dire quitte. Et Abraham va quitter. Mais regardez quand Abraham quitte. Abraham, il ne quitte pas seul. Dieu va dire à Abraham ceci. La Bible dit, Genèse 12, versets 1 à 2. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. 1. De ta patrie. Ça vous dit quelque chose, non? Et de la maison de ton père. Pour le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas dit, Seigneur, montre-moi d'abord. Dieu lui dit, pour le pays que je te montrerai, c'est au futur. Abraham n'a pas dit, Seigneur, montre-moi d'abord les plans. Je ne peux pas abandonner tout ça sans que j'ai des plans. Abraham n'a pas dit, Seigneur, c'est quoi le plan? Le plan de route, c'est quoi? Combien d'années ça prendra? Dieu lui dit, mon frère, quitte. Pour le pays que je te montrerai. Et Abraham, la Bible va dire au verset 2, Dieu dit encore à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Prêtez bien attention. Il n'a pas dit une nation. Une nation, c'est comme toutes les autres. Je n'ai pas envie d'être une nation. Je veux un qualificatif. Et Dieu dit une grande. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un comme tout le monde. Je veux une qualification. Je veux quelque chose qui me distingue de beaucoup. Et Dieu dit, je ne te donnerai pas une nation comme toutes les autres nations. Une grande. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Partout où on écoutera ton nom, les gens sauront. C'est Abraham. Et derrière le nom grand d'Abraham se cache qui? Son Dieu qui l'a élevé. Son Dieu qui l'a positionné. Derrière le nom grand d'Abraham se cache un Dieu qui est venu le chercher dans sa patrie, là où il était d'ailleurs d'un père idolâtre. Derrière de je rendrai ton nom grand, Dieu est en train de dire, au travers ton nom grand, on verra aussi que je suis un grand Dieu. Quelquefois, Dieu, il est tellement grand Dieu, mais il se fait petit dans les petits que nous sommes. Et nous avons l'impression qu'il est conditionné par les choses qui nous entourent. C'est faux. Et la suite du verset 2, il va, ça c'est là où ça m'intéresse vraiment. Il dit, tu seras une quoi? Hey, une quoi? C'est quoi une source? Entre nous, c'est quoi une source? Mais en fait, il dit, je te bénirai. Et à la fin, il dit, tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous êtes une source de bénédiction? Il dit, en fait, tu seras une source. En fait, vous voyez un puits d'eau. Un puits, déjà le puits, c'est un puits d'eau. Voyez le puits. Toute personne qui viendra puiser à la source d'Abraham retrouvera des réserves nécessaires.
Il dit, Abraham, tu seras une source. En fait, naturellement, ça coulera. Naturellement, il y aura de l'abondance. Parce que toi, tu es une source pour alimenter. Je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, j'ai besoin d'être une source. Je n'ai pas besoin de remplir une maison, j'ai juste besoin d'être une source. Vous savez, quand vous êtes une source, vous êtes un relayeur. Quelquefois, vous n'aurez peut-être pas des millions en banque, mais vous en toucherez tellement que vous bénirez des vies parce que vous êtes une source. Quand vous êtes une source, est-ce que déjà une source manque de quelque chose? Je parle d'une source intarissable. Il n'est pas source parce qu'il veut être une source. Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous êtes une source de bénédiction? Mais pourquoi il faut être une source? Parce que celui qui l'appelle à l'engagement et au service, c'est lui qui détient tous les principes qui existent. C'est lui qui a établi tous les principes. Et il dit, Abraham, tu sais une chose? Si tu m'obéis, si tu suis mon plan, petit, je ferai de toi une source. J'ai envie que dans cette salle, en ce lieu, sortent des gens qui seront une source pour bénir des nations, à tel point qu'ils vont dire, hey, il manque combien pour payer les salariés? Je donne. Il y a un homme au Nigeria qui l'a fait. Le pays ne pouvait pas payer les fonctionnaires. Il dit, ça manque combien pour payer les fonctionnaires? Il dit, allez, prenez. Je paie les fonctionnaires de ce pays. Il a payé 3 mois de salaire des fonctionnaires. Qui vous a dit que l'église, on a établi l'église pour abrutir les gens? Mais non. Que ça sortira de ce lieu des hommes qui diront, il manque combien pour payer les fonctionnaires? Alors je donne. Il manque combien pour bâtir cette entreprise? Alors je donne. Il manque combien pour restructurer cette famille? Alors je donne. Je ne donne pas pour que vous me redonnez en retour. Mais non. Nous les chrétiens, on aime ça. Je te donne pour être redevable demain. Mais non, pour que tu me sois redevable. Mais non. Je donne sans attendre. Voilà pourquoi en fait on a des blessures. Mais Dieu, j'ai tellement semé, tu ne m'as pas donné. Hey. Tu as semé. Est-ce que tu as payé le sang qui coule dans tes veines? Tu as semé, tu as semé. Pourquoi vous attendez recevoir en retour? Parce que vous avez semé. Vous avez semé de l'argent. Vous avez semé de l'argent, Dieu vous a donné une famille équilibrée et paisible. Vous avez semé de votre temps, Dieu vous a donné la paix du cœur parce que vous l'avez servi. Vous avez semé de tout ce que vous avez, Dieu vous a donné une santé. Qui vous a dit que Dieu va vous rémunérer à la hauteur de vos attentes? Il vous donnera au-delà de ce que vous pensez. J'ai envie que ça naisse ce lieu, que ça sorte de cette église, des hommes où lorsque nous-mêmes on sera assis, on dira, mais lui aussi il était à l'église, on ne le voyait pas. Il était d'abord informé vite, mais c'est lui qui payera des hommes chez lui, dans son pays. Est-ce que vous avez une foi assez folle pour croire que vous bénirez autant des nations, même lorsque maintenant vous n'avez rien? Si vous croyez, si vous avez une foi assez folle pour croire que les finances viendront à vous et vous serez une source de bénédiction pour des nations, vous serez assez fou de marcher. Vous savez, quand vous marchez avec beaucoup d'assurance, je vais vous montrer la démarche de l'assurance. Hein, Faël? Où tu sais que tu n'as rien dans la poche, mais tu as des promesses de Dieu. Tu marches seulement comme ça. Et quelqu'un va te dire, mais mon frère, pourquoi tu es en train de... Tu nous on dit de dinquer. Dis non, mon frère, je connais les promesses. Celui qui a des promesses ne marche pas comme n'importe qui. Voilà pourquoi Abraham, quand Lot est allé choisir, il a dit, mon frère, choisis. Lot, si j'étais là, j'allais dire, mais attends, moi je vais prendre là où l'herbe est. Mais lui, il me laisse... Non, j'allais dire à Abraham, non. Toi, choisis en premier. Ça, c'est une passe aveugle que tu veux me donner. Abraham sait qu'il a la promesse. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas Lot qui avait entendu Dieu. Lot a suivi Abraham. Lot a suivi Abraham. C'est Abraham qui avait la promesse. Mais bizarrement, ils arrivent, au lieu de se séparer, Abraham dit à Lot, écoute, choisis petit, choisis. Vous savez, quand vous savez ce que Dieu fera avec vous,
Vous ne discutez pas avec les hommes. Faites ce que vous voulez, moi je sais où Dieu m'attend. Quand une porte se ferme, non mais moi je sais. Qui vous a dit que la même entreprise qui vous a fermé les portes, qui vous a dit que vous ne pouvez pas être PDG là-bas? Oh. La même entreprise qui vous a dit votre CV, votre CV montre votre degré d'incompétence. L'un de mes reçoit, mais il est tellement qualifié. On le prend comme PDG. Vous savez, toutes ces choses, ça se fait. Pourquoi ces choses doivent se faire ainsi? Parce que Dieu, votre Père, notre Père, est le propriétaire de tout. Parce que notre Père est le propriétaire de tout. Deuxième principe, je prie Dieu que j'ai le temps de finir au moins 4 principes. Rachid, tu me rappelles. On aura aussi un temps de prière, donc tu me rappelles. L'obéissance à tous égards. Deuxième principe, c'est l'obéissance à tous égards. Regardez Abraham. Est-ce qu'il a discuté? Est-ce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, tu sais, avant que j'obéisse à ça, tu dois d'abord me donner le plan d'action, quoi. Vous savez, nous qui réfléchissons beaucoup là, après ça, il y aura quoi? Mais quand je pense à ça, je pense que financièrement, on est des étudiants, mais cette somme, on ne peut pas l'atteindre. Financièrement, on est des étudiants, on ne peut pas mettre en place une entreprise pour l'église. Non, on ne peut pas mettre en place une navette pour l'église ou des navettes pour l'église parce qu'on est étudiant. Vous voyez, quand on réfléchit beaucoup, mais ma bourse n'est que de 1500 dirhams, Seigneur, chaque mois. Comment est-ce que je vais faire? Dieu ne vous demandera jamais d'aller braquer une banque. Ayez la foi et obéissez. Abraham n'a pas dit, Seigneur, je vais discuter beaucoup de fois. Il a dit, oh, il a parlé. J'exécute, je cours, je le fais. À tel point qu'il a emmené son frère Lot. Il a emmené Lot. Et Genèse 12, 4, 5 va dire ceci. Abraham s'en va. Comment? Comme, donc, de la manière. Comme c'est la manière. Il s'en va de la manière dont le Seigneur l'a commandé. Sans discuter. Il obéit ligne par ligne, point par point. La Bible dit de la manière dont Dieu lui a intimé l'ordre de partir, Abraham est parti. Et en partant, il a pris son neveu Lot. Il a pris sa femme Sarai. Vous savez une chose, pour entrer pleinement dans les promesses de Dieu et y vivre les richesses, il vous faut une forme d'obéissance où vous n'aurez pas à discuter avec Dieu. Vous discutez trop avec Dieu. On discute tellement avec Dieu. On discute beaucoup avec Dieu. Mais toute prospérité financière à tous égards dépend du degré de votre obéissance. Toute prospérité à tous égards dépend du degré de votre obéissance. À quel degré vous obéissez à Dieu? Quel est votre degré d'obéissance? Quel est votre degré d'obéissance? Est-ce que vous obéissez sans discuter? Ou vous dites, Seigneur, quand je calcule tout ce qui tourne autour, je me rends compte en fait que non, cette opération ne peut pas marcher. Ça ne peut pas matcher. Il faut que ça change. L'obéissance est l'une des clés pour prospérer financièrement et à tous égards. C'est l'une des conditions sine qua non pour connaître des percées financières et pour être davantage une bénédiction. Quelquefois, Dieu vous parlera pour vos frères et pour vos sœurs. Il va vous dire, écoute, aide celui qui est dans le besoin. Donne-lui ce que tu as. Est-ce que j'ai entendu Dieu? Non, ça c'est la voix de ma conscience. Non, c'est Dieu qui vous parle. Qui vous dit, tu vois le frère qui est dans le besoin là, achète-lui du pain. Fais-lui des réserves. Remplis son frigo. Et vous savez, en fait, c'est alors que vous êtes en train de remplir le frigo que quelqu'un vous appelle pour vous dire en fait, il y a un virement qui a été fait dans votre compte pour le travail que vous avez fait. Oh. Obéissez sans savoir ce qui va se faire par la suite. Le troisième principe, vous n'allez pas aimer. Mais aussi vrai je suis pasteur, il faut que je vous le dise.
la semence. La semence. C'est ça le troisième principe. Avez-vous semé ces derniers temps? Je ne demande pas combien. Mais avez-vous semé ces derniers temps? Pas à l'église en même temps. Chez le voisin à côté. Vous savez la maladie qu'on a nous étudiants. Et le jour où j'apprendrai qu'un des étudiants de cette église le fait, je vais le convoquer. Je suis allé rendre visite aux étudiants. J'étais moi-même étudiant au Maroc. Vous savez, les gens qui gardent l'huile dans la chambre, là, ça va tomber sur les cahiers. Je vous préviens. On garde l'huile dans la cuisine, pas dans la chambre à coucher. Les gens qui gardent les œufs dans la chambre, là, un jour, ça va se casser. Et ça va tomber sur les cahiers. Ramenez tout ça dans la cuisine. On se reconnaît un peu. Maintenant, il y a une chose que j'aime pas. Et ça ne nous permet pas de prospérer. Les gens qui mettent les listes de... C'est tantôt de nettoyer la cuisine, la douche, le salon et tout. Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux aujourd'hui? Première année. Très bien. Merci beaucoup. Les amis, comme on dit, ne faites pas ça chez vous. Vraiment, ne faites pas ça chez vous. Si vous avez l'huile, laissez dans la cuisine. Celui qui veut se servir, qui se sert? Et vous allez dire avec moi, mes pasteurs, et eux, l'argent, ils ne font qu'acheter les habits comme nous les Congolais. Le frigo, il est vide. Mais le monsieur, il a des chaussures bien classées dans sa chambre. C'est pas grave. Vous, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire quoi? Semer. Le voisin pense qu'il est en train d'abuser de votre générosité. Dites-lui, mon frère, ce que tu ne sais pas, je suis en train de préparer ma richesse sur ta tête. Je prépare ma richesse sur ta tête. Je sème dans ta vie et je sais que même si tu ne me le rends pas, Dieu va me le rendre parce que personne ne peut semer et ne pas récolter. C'est un principe que Dieu a établi. Celui qui sème fait quoi? Récolte. Donc le voisin qui garde les œufs dans la chambre là, dis-lui mon frère, garde tes œufs. Moi je mets les miens dans la cuisine. Je mets mes œufs dans la cuisine. Si tu veux te servir, sers-toi. Je cuisine et je t'invite à manger. Ce n'est pas parce que tu as contribué ou pas. Je t'invite à manger. Si toi tu cuisines, tu gardes dans la chambre, c'est ton problème. Mais ce que moi je fais, je sème. Je sème. Vous savez, cette année j'ai décidé, il y a deux choses. Travailler dans la foi folle et semer. J'ai décidé deux choses. La foi folle et s'aimer. Je pense qu'il y aura encore une prédication qui va me marquer. Je vais dire, c'est telle chose aussi, je vais le faire. Mais cette année, j'ai pris des engagements. La foi folle. Même quand j'en ai pas, je déclare que j'en ai. Et même quand je n'en ai pas, je vais semer. Ah, je vais semer. Vous savez, quelqu'un m'a étonné un jour, c'est mon épouse. Ces derniers temps, je parle beaucoup d'elle. Hein? Mais bon, vous savez, je suis marié quand même. Non. Un jour, mon épouse devait relancer ses activités. Je la vois avec l'enveloppe bien rangée. Moi, je me suis dit, hey, la dîme du prophète, je suis quand même le mari. Donc, l'argent là, elle va tomber chez moi. Même pas. Elle est allée voir son pasteur. Elle dit, pasteur, voici ce que je vous apporte pour prier pour cette offrande. Elle dit, ah, frère, on veut de l'argent. Moi, je vais prier, on va partager. Mais non. Il y a des principes dans la vie. Les amis, semez. Je ne vous dis pas seulement à l'église. Vraiment, semez. Vous savez une chose, le diable combat la semence. Le diable, son but est de garder les gens dans une pauvreté extrême. N'écoutez pas les gens qui vous disent ne pas semer ou la dîme, l'offrande. Je ne vais même pas entrer dans dîme et offrande. En tout cas, laissez les gens faire ce qu'ils veulent dans l'offrande. Payer la dîme ou pas payer la dîme, l'offrande ou pas payer l'offrande, vraiment. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Mais moi, aussi longtemps que Dieu me donnera des richesses, je paierai ma dîme et mon offrande. C'est moi, je paierai ma dîme et mon offrande. Donc, je disais d'ailleurs quand j'ai oublié. Rappelez-moi ce que je disais. Semer. Donc je disais en fait que le diable, il est contre la semence. Alors vous entendrez partout l'évangile de prospérité. On prêche sur l'argent, la prospérité. C'est vrai, il y en a de ceux qui abusent. Je n'en disconviens pas. Il y en a de ceux qui profitent de l'évangile, qui disent l'évangile de prospérité, qui profitent derrière la semence pour soutirer autant d'argent à l'église. C'est pas faux, c'est vrai. Mais cela ne doit pas vous empêcher de semer. Surtout si vous êtes dans une église où les choses sont assez transparentes. Que ça ne vous empêche pas de semer. Peu importe votre richesse, semez dans la maison de Dieu. Semez dans la vie de vos frères et sœurs. Quand vous voyez un frère avec un seul t-shirt, 4 dimanches, un seul pantalon pendant 3 mois, 6 mois, posez-lui la question, est-ce que je peux t'emmener quand même à Borges? Je veux t'offrir un pantalon et 2 t-shirts. En fait, le diable veut tellement garder les gens dans la sécheresse, dans le manque et dans la pauvreté. Il connaît le principe de semer. Et celui qui sème reçoit. Je vais vous lire la Bible. Vous allez penser que c'est moi qui le dis. C'est même pas moi qui le dis. Luc 6, 38. La Bible dit ceci. Donnez. Et Dieu fera quoi? Dieu vous donnera. Semez et Dieu vous donnera aussi. Parce que c'est Dieu qui donne la semence. Donnez et Dieu vous donnera. Mais j'aime la suite. La Bible dit, on versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. La Bible continue en disant, les grains seront bien secoués, serrés, marque de l'abondance. Ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. C'est pas moi qui le dis, c'est parole de vie. Version parole de vie. Il dit, Dieu vous donnera comme, de la même manière que vous donnez aux autres. Dieu vous donnera à la manière dont vous semez dans la vie des autres. Dieu vous donnera à la manière dont vous semez. Et d'ailleurs même plus. Alors cette année, j'ai décidé, mon épouse et moi, on va semer. Avec nos faibles revenus, on va semer. On va apporter. On va mettre ce qu'on a à mettre. Mais rassurez-vous, on ne s'attend pas à ce que l'église à la fin dise, pasteur, vous savez, vous avez bien travaillé. On vous fait un chèque. Non. J'ai besoin que celui qui est là-haut qui me dise, serviteur, je te fais un chèque. Vous savez, le chèque de Dieu pèse. Quand c'est Dieu qui vous fait un chèque, vous allez faire évanouir. Vous allez tomber 2 fois. Pac. Est-ce que je lis bien les chiffres? C'est Dieu qui vous en donne. Chers amis, semez. Rachid, tu me rappelles le temps qui me reste. Chers amis, semez. Ne laissez personne vous dire de ne pas semer. Si on vous dit, dans cette église là-bas, quand vous semez, votre argent est mangé. Semez. Ce qui est fait avec cet argent, même si cet argent sera utilisé dans les poches du pasteur, tant que vous êtes dans cette église, si vous voulez, je ne parle pas de notre église, d'une église quelconque, tant que vous serez dans l'église en question, et que vous pensez être béni chaque fois que vous êtes là par les frères et les soeurs qui vous entourent, vous pensez que c'est votre famille, semez. Et laissez celui qui donne la semence mettre dans votre grenier la semence qu'il faut. Et chaque fois que vous savez, chaque fois que ça sort, ça diminue. Quand vous achetez les bonbons, chaque fois que vous faites sortir les bonbons dans un fût, n'est-ce pas que ça descend? Vous tirez des bonbons ou des billes, ça descend, ainsi de suite. Et vous savez l'opération qui se fait quand vous semez dans la maison du Seigneur, quand vous semez pour Dieu, chaque fois que ça descend, vous ne comprenez pas. Ça se remplit davantage. Est-ce qu'on peut remplir un fût déjà rempli? Vous êtes rempli, voilà pourquoi on ne vous remplit plus. Personnellement, je ne peux pas perdre mes ressources. Mon eau qui est difficile à avoir pour un fût qui est déjà rempli, je vais déverser mon fût ailleurs, mon eau ailleurs. Vous êtes tellement rempli qu'on ne peut plus vous remplir. Non. Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai 20 dirhams. Je mets 5 et je garde 15. J'ai 100 dirhams, je vais semer 25, je garde 75. Et quand vous êtes dans une foi folle, Seigneur, tu sais quoi?
Prends tout. Vous savez, dans la Bible, quelqu'un l'a fait. Salomon. C'est vrai, je le prends parfois pas comme un exemple. Mais rien que ce geste-là, j'aime trop dans la vie de Salomon. Salomon, il vient voir Dieu et il donne mais 1000 têtes de bœuf. 1000. Et la nuit, quand il part dormir, Dieu vient le voir. Dieu lui dit, bon, ok, petit, chèque en blanc. Vous savez ce que Salomon demande? Il dit, donne-moi juste la sagesse pour diriger ton peuple. Il dit, donne-moi juste la sagesse. Et Dieu va donner à Salomon tout ce qui va avec. Il va donner non seulement la sagesse, c'est tout ce qui va avec. Salomon est l'homme le plus riche de la Bible. J'ai même envie de dire jusqu'à maintenant, Salomon est l'homme le plus riche. Bon, je n'ai pas des preuves jusqu'à maintenant. Mais dans la Bible, Salomon est l'homme le plus riche. Personne ne l'a dépassé. Qu'est-ce qui a rendu Salomon si spécial? Il semait. Mais il ne l'a pas fait une fois. Lisez l'histoire de Salomon. Quelque part, il a fait une offrande de 2000. Pas blaguer avec qui, Salomon? Non. Les amis, le diable sait que si vous semez, vous récolterez. Et d'ailleurs, il s'arrange à ce que lorsque vous allez semer, que vous semez avec un cœur bien fermé. Or, la Bible va dire quoi? Donnez comme vous l'avez résolu dans votre cœur. En fait, vous donnez avec joie. Vous donnez avec gaieté. Vous donnez tout en étant libre. Mais le diable sait, il va contrarier votre cœur. Il va l'arranger, il va le tourner, le jeter, le tourner, le jeter. Et quand vous allez offrir votre semence, votre cœur en train de dire, oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Oh, qu'est-ce que je vais manger après-demain? Oh, mais. Mais je sème quand même. Vous s'aimez avec un cœur rempli de larmes. Mais quand c'est rempli de larmes avec bonne intention, Dieu aime. Seigneur, tu vois, c'est tout ce que j'ai. Mais non, je te donne. Vous savez, si vous savez surprendre Dieu, Dieu va vous faire tomber évanoui. Parce qu'il va vous surprendre à tel point que vous allez dire, non, je n'en reviens pas, Seigneur. C'est toi qui peux faire ça. Quatrième principe, le travail honnête. Le travail honnête. Proverbe 14, verset 23 dit ceci. Tout travail, même celui qui, chez nous, vous savez, chez nous, on a des gens qui font des vernis. Ils font des vernis et quelquefois on se moque d'eux. Mais la Bible dit ceci. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. La Bible parle d'un travail honnête. Où on n'abuse pas où on ne s'abuse pas des privilèges. Non, parce que je suis directeur, alors je vais manger au-delà de mon salaire. Même si vous êtes directeur, travaillez avec votre salaire et Dieu bénira votre salaire. Inutile de gonfler les factures pour que vous puissiez recevoir les primes ailleurs. Mais non, si c'est à 100 dirhams la facture, prenez 100 dirhams la facture. Le travail honnête, c'est ce qui paye. Et vous savez, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus des dirigeants honnêtes. On n'a pratiquement plus de dirigeants honnêtes. Est-ce qu'il y a encore des hommes honnêtes dans ce monde? Est-ce qu'il y a encore des dirigeants honnêtes dans ce monde? Je crois qu'il y en a. Mais ça sortira de cette génération. Des hommes et des femmes qui se sont tellement nourris de la parole. Ils disent, mais non, on ne veut pas de la corruption. On veut être honnête. On veut travailler de la façon honnête possible. Parce que la prospérité ne se trouve pas dans le vol. Celui qui vole pour être prospère deviendra encore plus misérable. Parce que le voleur n'héritera pas de la richesse de Dieu. Le voleur n'est pas béni. Il n'hérite pas. Vous savez, moi, ce qui me fait rire un jour, un voleur allait... Merci Rachid. Un voleur allait voler et il allait dire à son ami, on a failli l'attraper. Il dit à son ami, ah, mais tu sais, je suis allé voler là-bas, mais Dieu m'a protégé vraiment. Il dit non, mais il dit je suis allé voler là-bas, mais Dieu m'a protégé. On a failli m'attraper, mais j'ai sauté. Oui, on a attrapé mon pantalon. Mais, mais Dieu est bon. Dieu m'a protégé. Non, l'argent du vol, ça ne paye pas.
Voilà pourquoi le travail honnête, tout travail procure de l'abondance. Vous voulez prospérer dans vos finances, travaillez honnêtement. Vous voulez être riche dès votre jeune âge, travaillez honnêtement. Mais travaillez de façon à être aussi productif dans votre travail. Pas s'asseoir et dormir et attendre le salaire à la fin du mois. Je disais à quelqu'un, là où je travaillais, j'étais pas meilleur. Mais j'avais quand même des qualités. Et vous savez, l'une de mes qualités, vous allez appeler ça la marmaille, mais c'était, à part la marmaille, on va dire quoi? Le mot qu'il faut, c'était quoi? Hein? Hein? Non, la marmaille dans le bon sens. Hein? Non, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de mot exact? Bon, on va utiliser la marmaille, mais dans le bon sens. Non, j'étais diplomatique. Voilà. Donc j'étais un bon diplomate, quoi. Vous savez, quand je viens au boulot le matin, je tourne chez tous mes responsables. Je les salue. Ah, comment la famille? Vous avez bien dormi, la famille? Je discute très bien avec mes responsables. Et je pars m'asseoir, je travaille, je finis, je pars. Je faisais aussi mes chiffres. Et vous savez ce qui m'a étonné? C'est que vous pensez quand vous travaillez, les gens ne vous voient pas. Les gens voient même au-delà de ce que vous faites. Quand j'ai fini de travailler dans cette entreprise, quand mes frères de la même église partaient, ils n'avaient pas besoin de dire mon nom. Ils disaient juste le nom de l'église. Et on leur disait, ah, vous connaissez Lavran? Ah, mais Lavran, c'est notre frère. Ah, il a travaillé ici. Mais non, mais c'est un gentil garçon. Il est poli. Il est honnête. Il est correct. Et quelquefois, les frères me font des retours. Et quelquefois, on gardait beaucoup à cause du fait qu'ils me connaissaient. Si vous travaillez de façon nonchalante, ne vous attendez pas à créer des opportunités demain pour les autres. De telle sorte que quand les chrétiens... Non, vous êtes chrétiens, mais non, les chrétiens sont trop fainéants. Non, on va prendre quelqu'un d'autre. Rien que du fait que vous êtes chrétien, quelquefois, les portes vous sont fermées. Parce qu'on se dit que vous êtes nonchalant, vous ne travaillez pas. Comment on peut vous embaucher? Donc si vous travaillez, vous êtes chrétien, donnez de l'exemple. J'ai travaillé, il y avait même une fois où les autochtones étaient renvoyés chez eux à la maison et nous on travaillait. Ce n'est pas parce qu'on était meilleurs, parce qu'on on donnait un bon témoignage et on donnait le meilleur de nous-mêmes. Et moi j'étais chrétien et il y a des gens qui voulaient tenir des discours avec moi parce que j'étais ouvert d'esprit et je travaillais avec tout le monde. Et nous les chrétiens disent, toi, non, moi je travaille pas avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Je ne sais pas si votre banquier est chrétien. Moi, je ne travaille pas avec les francs-maçons. Quand tu es franc-maçon, je ne travaille pas avec toi, on ne fait pas affaire. Votre banquier là, est-ce qu'il est chrétien? Je ne vous demande pas de faire alliance avec autre chose. Hein. Je nous demande juste, quand il s'agit de travailler. Prenez pas d'excuses pour dire, mais non, parce qu'il n'est pas chrétien, non, travaillez. S'il est franc-maçon et qu'il y a un marché d'affaires, travaillez. Parce que le banquier là, celui qui garde votre argent en banque, il ne vous rassure pas qu'il est clean. Mais vous gardez quand même l'argent en banque, n'est-ce pas? Ça vous choque que je dise ça? Ça vous choque? Non, ça ne doit pas vous choquer. Travaillant avec tout, tant qu'on est honnête, les opportunités sont honnêtes, travaillez. Le dernier principe, et nous allons prier ce matin. D'accord, on va prier. Le dernier principe, la fidélité dans la gestion. Comme je vous ai promis, le premier dimanche de novembre, on parlera de la gestion. Alors ça c'est notre dernier point, la fidélité dans la gestion. Luc 16, 10 dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, vraiment dans les moindres choses, est aussi fidèle dans les grandes. Je voudrais juste, comme c'est un culte spécial finance, que nous puissions prier. Prier pour des finances. Déclarer sur nos finances. Si vous traversez une situation financière difficile, c'est le temps de dire au Seigneur, de parler au Seigneur. Et c'est aussi le temps de recommander vos projets financiers au Seigneur.
les projets d'entrepreneuriat. Mais tout ce que vous avez comme projet, prenez le temps aujourd'hui de les présenter au Seigneur. Ah, je suis rassuré que quelque chose changera. Non seulement dans le recevoir, même aussi dans la manière de gérer vos finances. Parce que vous avez compris une chose. Ce n'est pas seulement votre argent. C'est l'argent de Dieu mis à votre disposition. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prier. On va prier. On va prendre un petit temps de prière. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet financier. Je ne sais vraiment pas ce que vous pensez faire dans ce pays à la fin de vos études. Mais tout ce que je sais, c'est que si le Seigneur vous a envoyé ici, dans ce pays pour vos études, c'est qu'il a un projet. Mais ne rentrez pas chez vous seulement avec un simple diplôme. Et après avoir accompli le pourquoi Dieu vous a envoyé. Alors je ne sais pas ce que vous traversez chez vous, dans votre maison. Est-ce que vous avez, est-ce que vous n'en avez pas? Mais c'est le temps de présenter vos finances à Dieu. Et de dire à Dieu d'être le garant. Le garant de vos finances. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Seigneur, nous venons prier ce matin. Nous venons prier pour les finances dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recommande tes finances entre les mains de Dieu. Recommande tes finances. Recommande même ton travail. Recommande ta bourse. Recommande toutes les entrées possibles que tu as. Et dis au Seigneur, je veux que tu en sois le garant. Je veux que tu sécurises mes sources financières. Que tu sécurises mes sources financières. Que tu prennes toutes choses en main. Afin que dans ce pays que tu m'as envoyé, que je ne manque de rien. Seigneur, Seigneur, je te présente mes finances. Ah, pour moi et pour ma famille. Pour moi et pour mes enfants. Pour moi et pour ceux qui sont tout autour de moi. Prie, prie, prie. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Yes. Nous voulons mettre fin à des pertes inutiles. Il y a des gens, chaque fois qu'ils entreprennent, ils perdent dans leur entrepreneuriat. Il y a des gens, lorsqu'ils entreprennent quelque chose, pour les finances et pour tout autre, ils ont toujours tendance à perdre. Mais tu peux dire à Dieu aujourd'hui de sécuriser tes investissements. Je ne sais pas dans quoi tu as investi, mais tu peux dire à Dieu aujourd'hui, sécurise toutes choses. Sécurise mes lieux d'investissement. Sécurise mon domaine d'investissement. Shabaro, Sikate. Prie pour ton travail, prie pour ton travail. Prie pour ta bourse, prie pour toutes les réserves. Prie, prie, prie pour les réserves, prie pour les réserves. Que Dieu te donne davantage, davantage, davantage. Que Dieu ramène davantage de trésors, davantage de réserves. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et aujourd'hui, nous venons mettre fin à tout ce cycle de perte qui a été établi. Dans le nom de Jésus. Chaque fois que vous investissez, vous perdez dans votre investissement. Mais nous venons mettre fin à cela. Nous venons mettre fin à cela. Au nom de Jésus. Ah, nous venons déclarer ce matin. Vous sèmerez et vous récolterez. Vous sèmerez et vous récolterez. Dans le nom de Jésus.
Vous sèmerez et vous récolterez. Dans le nom de Jésus. Là où vous travaillez, vous connaîtrez un succès. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Je déclare le succès dans vos entreprises. Dans le nom de Jésus. Dans votre entrepreneuriat, dans votre lieu de travail. Je déclare le succès. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Parce que vous êtes son enfant. Je déclare ce matin que le succès s'attache à votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le dévoreur ne vienne pas dévorer vos ressources. Que les dévoreurs ne viennent pas dévorer vos ressources. Dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie Dieu ce matin. En lui recommandant toutes choses. Les finances, c'est lui qui donne. L'argent, c'est lui qui envoie. Tu peux déclarer ce matin, tu peux déclarer la richesse. 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 Que Dieu envoie de partout. Que Dieu envoie de partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les richesses viennent de partout. Les richesses viennent de partout. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu surprenne quelqu'un de ses finances. Dans le nom de Jésus. Là où il y avait des blocages. Là où il y avait des blocages. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui bloquait vos finances, lâche vos finances au nom de Jésus. Que tout ce qui entraînait des pertes dans votre entreprise, quitte votre entreprise au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que Dieu crée des relations tout autour de vous afin qu'il emmène à vous de l'abondance. Dans le nom de Jésus. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus qu'en ce lieu, Dieu fasse de chacun de vous des sources de bénédiction. Au nom de Jésus, afin que vous puissiez nourrir des nations, afin que vous puissiez nourrir des gens qui vous entourent, vos familles, vos frères et vos soeurs. Dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que vous ne manquiez plus de rien. Dans le nom de Jésus. Que vos greniers ne manquent de rien. Je déclare et je décrète que l'argent vienne dans vos poches. Au nom de Jésus, que l'argent arrive dans vos entreprises. Que Dieu crée des relations financières afin que ça vienne de partout. Au nom de Jésus. Quelqu'un se dit, moi je n'ai que la bourse. Je n'ai personne d'autre pour me soutenir. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu crée en vous les idées d'entrepreneuriat. Que Dieu crée en vous les idées d'entrepreneuriat. Au nom de Jésus. Que dans un pays qu'on a dit que les subsahariens ne peuvent pas prospérer. Je déclare au nom de Jésus une prospérité à tous égards. Ils diront de vous, quelle est cette génération qui est en train de fleurir et prospère? Et on dira, c'est une génération bénie de Dieu. Nous serons des sources de bénédiction pour nos familles et pour des entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que quelque chose change dans votre vie. Que quelque chose change dans vos finances. Que quelque chose change dans votre manière d'utiliser vos finances. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant qu'une grâce financière soit attachée à quelqu'un au nom de Jésus. Qu'une grâce financière soit attachée à quelqu'un. Je prie pour une église prospère. Je déclare au nom de Jésus que vous ferez des choses extraordinaires avec ce que vous recevez. Vous ferez des choses extraordinaires avec ce que vous recevez. Au nom de Jésus, vous construirez et vous planifierez un plan de vie énorme. Je déclare au nom de Jésus. Karado, Sabarades. Marado, prie, prie, prie. Prie pour tes finances. Nous sommes à un culte spécial finances. Et nous prions pour nos finances. Il n'y aura plus un dévoreur pour dévorer vos finances. Il n'y aura plus un dévoreur pour dévorer vos finances. Il n'y aura plus un dévoreur pour manger vos réserves. Il n'y aura plus un dévoreur au nom de Jésus. Tout vent qui souffle début comme fin du mois pour soutirer votre argent. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait un vent nouveau,
un vent qui vous pousse à investir. Qu'il y ait un vent nouveau, pas un vent de maladie qui attaque les enfants, afin que vous dépensiez votre argent. Non, pas un vent du monde qui vient pour soutirer votre argent. Mais je déclare au nom de Jésus qu'un vent nouveau souffle dans vos finances, afin que vous ayez de quoi investir, de quoi prendre soin de vous, de quoi aider vos frères et sœurs, au nom de Jésus, de quoi construire des entreprises viables et durables, dans le nom de Jésus. Kato Rabas, au nom de Jésus, nous déclarons ce matin, nous déclarons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut déclarer la bénédiction de Dieu sur ta vie? Je peux juste dire à Dieu, je suis béni. Je suis béni. Financièrement, je suis béni. Dans tous les domaines de ma vie, tu peux même poser ta main sur ta tête. Personne ne t'imposera la main, mais tu peux même poser la main sur ta tête et dire à Dieu, déclare la bénédiction de Dieu sur ma vie, sur mes finances et sur tout ce que j'entreprends. Je déclare au nom de Jésus que je serai une source de bénédiction. Je déclare aujourd'hui, que les finances viennent à moi, que les finances viennent dans mon entreprise, dans ma maison. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tout ce que j'entreprendrai réussira au nom de Jésus. Il n'y aura plus le dévoreur. Non, 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 il n'y aura pas de dévoreur. Personne passera pour voler vos finances. Oh, ils viendront de jour comme de nuit. Dieu préservera vos finances. Déclare sur ta vie et déclare l'abondance. Au nom de Jésus, quand bien même vous ne voyez rien aujourd'hui, déclarez l'abondance divine. Déclarez que Dieu vous mette au large. Au nom de Jésus. Déclarez, 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 déclarez. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartient à notre Seigneur. L'or et l'argent appartient à notre roi. L'or et l'argent appartient à Dieu. Si bien que nous déclarons que nous sommes bénis. Financièrement, nous sommes bénis. Au nom de Jésus, tout ce que nous entreprenons, nous réussissons. Au nom de Jésus. Shabaro Samaha. Maintenant, tu peux dire merci au Seigneur. Tu peux dire merci au Seigneur. Tu peux dire merci au Seigneur. Ce Dieu qui nous a bénis, ce Dieu qui nous a rendus riches